Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis auditeurs, amis des entrepreneurs, bonjour. Un nouvel épisode de C'est moi le patron, coproduit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir un tout jeune chef d'entreprise, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Alain. Maxime a 21 ans, c'est vraiment tout jeune. Il a créé sa boîte qui s'appelle MyCBD App. Il va nous dire précisément de quoi il s'agit, mais enfin on comprend que c'est un peu du cannabis, hein. C'est lié à ça en tout cas. Maxime, après avoir fait un BTS de management commercial et une licence de communication, a décidé de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. C'est bien ça? Alors qu'est-ce que c'est MyCBD App? Tout à fait, c'est bien ça. Alors MyCBD App, en fait, c'est une application mobile pour les consommateurs de CBD. Donc par essence, on est une marketplace, mais en réalité, on se considère beaucoup plus comme un écosystème. On a développé toute une série d'outils pour aider le consommateur à trouver le produit qui correspond à ses besoins. Alors Donc, Maxime, je vais démarrer par une question. Qu'est-ce que c'est le CBD? Alors le CBD, c'est une molécule, avant tout, qui est présente dans le chanvre. Donc le chanvre qui effectivement est un cousin du cannabis, d'où le questionnement. Maintenant, ça a des propriétés qui sont bien différentes du cannabis. En fait, dans le CBD, au sens où la culture populaire l'entend, il n'y a pas de molécule psychotrope, donc de la molécule qui est responsable dans le cannabis de l'effet planant, de l'effet de défonce. Donc c'est pour ça qu'on parle de cannabis bien-être ou de chanvre bien-être. D'accord, donc on ne peut pas avoir des éléphants roses en consommant du CBD. Et non, malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place. En revanche, Maxime, vous avez parlé de molécules, donc ça doit avoir des effets thérapeutiques, doit avoir un lien avec la médecine. Alors, c'est un peu compliqué en France légalement, hein, j'entends, de parler de CBD thérapeutique. On est encore un petit peu en retard sur cette question-là. Néanmoins, les propriétés apaisantes du CBD ne sont plus approuvées. Il y a énormément d'études très sérieuses, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui attestent effectivement des effets bénéfiques du CBD sur un certain nombre de pathologies plus ou moins graves. D'accord. Vous avez donc lancé une app, hein, qui est téléchargeable sur iOS, sur tous les... Absolument, tout à fait. Alors là, on est encore en version bêta, mais en réalité, oui, elles sont déjà disponibles sur l'App Store, sur le Google Play Store. D'accord. Alors, qui consomme du CBD? Qui consomme cette molécule? En réalité, c'est très large. En fait, la largeur de l'assortiment de produits CBD permet de toucher énormément de cibles. On va aussi bien avoir du produit brut, donc de la fleur ou de la résine qui va plutôt être consommé par des jeunes, que des produits transformés comme des crèmes, de l'alimentaire, de la cosmétique, plein de produits qui, eux, vont plutôt s'adresser à des gens un petit peu plus âgés. Donc ça va aller du 25-35 jusqu'à 75 ans. Moi, je connais des personnes qui ont 75 ans et qui consomment du CBD. De manière différente, mais du CBD néanmoins. D'accord. Quand vous dites consommer, c'est sous quelle forme alors? Ça se mange, ça se boit, ça se fume? Même réponse que pour la question précédente. En fait, la largeur de l'assortiment de produits induit énormément de modes de consommation différents. On peut aussi bien le consommer en combustion, donc le fumer, ce qui est quand même la méthode de consommation la moins saine, que le vaporiser, que l'utiliser en huile sublinguale, donc des petites gouttes sous la langue, que le consommer en alimentaire, en cosmétique, donc en application cutanée. C'est vraiment très large en fait. Très bien. Et comment vous faites connaître cette app? Parce que des apps, il y en a des millions aujourd'hui. Donc comment on se fait repérer quand on veut développer ça? Nous, on a un gros caractère différenciant de par la nature de ce qu'on fait sur le marché du CBD, j'entends. Donc on a pas mal de points forts qui permettent de convaincre les consommateurs. Maintenant, si on parle purement de communication, on a un branding fort et différenciant. Et après, on met en place toute une série d'actions de communication, d'actions marketing qui permettent de nous faire connaître d'abord du milieu CBD, puis du grand public. Très bien. Maxime, est-ce que c'est difficile à 21 ans de créer sa boîte? Je dirais que tout est relatif. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de baigner depuis longtemps dans l'entrepreneuriat. J'ai eu énormément de proches qui étaient entrepreneurs, qui ont monté des sociétés. Donc forcément, j'avais une appétence pour l'entrepreneuriat et ça m'a sûrement facilité les choses. Maintenant, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est surtout le ressenti qu'ont les gens vis-à-vis de ça. On a moins de crédibilité quand on arrive à 21 ans quelque part et qu'on dit « Ok, j'ai 21 ans, j'ai ma boîte, j'aimerais faire ça », que quand on arrive à 28, 30, 35, 40 ans. Maintenant, je pense que j'ai plutôt pas trop mal réussi à passer au-dessus de ça. C'est bien, c'est surtout l'avenir qui nous le dira. Bien sûr. Et Réseau Entreprendre, ça vous apporte quoi ?
Deux choses. D'une part, ça m'apporte un accompagnement. Moi, je pense que dans la vie de chaque société, dans la vie de chaque entreprise, en fait, on a besoin à un moment ou à un autre d'apprendre, de faire grandir le projet. Et ça passe par l'accompagnement. Et cet accompagnement, Réseau Entreprendre me le donne de manière quasi quotidienne. D'autre part, je pense qu'à l'époque, j'ai considéré un petit peu ça comme un défi. C'est-à-dire que le marché du CBD, à l'époque où j'ai intégré Réseau Entreprendre, il était encore un petit peu controversé. Et avec MyCBD App, on est à mi-chemin entre le projet CBD et le projet tech. Donc, j'ai vraiment pris ça comme un défi et Réseau Entreprendre ont été parmi les premiers à nous recevoir et à faire preuve d'ouverture d'esprit vis-à-vis du produit. Donc, voilà. Très bien. Donc, si vous êtes énervé, si vous avez quelques douleurs, eh bien, le CBD est sans doute la solution. Alors, vous allez sur MyCBD App et vous trouverez, je pense, tout ce qui vous convient. Et puis, je rajouterai que Réseau Entreprendre, finalement, c'est aussi du CBD puisque ça vous aide à lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, et bon vent à MyCBD App. Merci Alain.